Un dernier point pour terminer la correction d'exercice sur les inéquations. Il ne reste plus qu'à faire la question 3 de l'exercice 9, qui était un exercice à faire aussi. Donc la démarche est similaire aux exercices précédents. Donc première étape, je mets tous les mêmes termes du même côté. Donc x carré moins 9, je laisse ce côté-là. Je retire donc x moins 3, facteur de x plus 5, et c'est inférieur ou égal à 0. Donc, je rappelle qu'on a tout simplement transposé ce terme-là du côté gauche pour pouvoir se ramener à une comparaison 0. Du coup, comme vous remarquez, j'ai déjà préparé le tableau de signes qu'on va remplir après. Donc c'est pour ça qu'on va étudier le signe de cette expression. Donc cette expression, ici, il faut qu'on la transforme. Je vais l'appeler f de x. On veut qu'elle soit inférieure ou égale à 0, mais pour faire cette étude de signe, il faut qu'on change la forme de l'écriture. Parce que nous, ce qu'on a appris à faire comme étude de signe, c'est les signes des fonctions affines, des signes des produits de fonctions affines, des signes des quotients de fonctions affines, et dans quelques cas, les signes de certains polynômes de second degré très basiques, comme x carré plus 1, dont le signe est évidemment positif, mais uniquement pour des cas particuliers. C'est-à-dire les signes dont les évidents comme un carré est positif, on fait une somme de termes positifs, ça reste positif. Donc nous n'avons pas ici, nous n'avons pas cette situation-là, c'est plus compliqué si on observe ici. C'est pas du premier degré, c'est pas affine, c'est pas un produit, du coup qu'est-ce qu'on fait? C'est pas un produit, donc on va tout simplement faire en sorte que ce soit un produit. Donc je factorise encore une fois. Alors pour factoriser, j'observe qu'il y a x carré moins 9, qui est une identité remarquable, et quand j'analyse le 9 qui est 3 au carré, je me doute bien que le facteur commun à la fin, ça sera peut-être x moins 3 qui est présent là. Donc là, je factorise x carré moins 9 en x plus 3 facteur de x moins 3. Car, alors là je mets une petite étoile, le petit rappel ici, je rappelle que a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Et ici, il faut penser que x carré moins 9, c'est rien d'autre que x carré moins 3 au carré. D'où la factorisation que je viens d'employer, x plus 3 facteur de x moins 3. Voilà pour le rappel. Donc ici, on a factorisé x carré moins 9. On remarque du coup pour l'instant de l'autre côté, je n'y touche pas. Et c'est là que c'est tout à fait remarquable, entre guillemets. On constate qu'il y a bien un facteur commun présent dans les deux termes. Donc je peux factoriser par x moins 3, qui est donc facteur de x plus 3 en un premier temps. Et sur l'autre terme, donc la soustraction, il y aura moins, il y a x plus 5, et on fait attention, je laisse les parenthèses ici, parce que le signe moins va bien sûr se distribuer. Donc là on a x moins 3, facteur de x plus 3 moins x moins 5, qui est inférieur ou égal à 0. Donc on se retrouve avec x moins 3, et là ça simplifie considérablement. Finalement ça nous fait donc, en simplifiant, 3 moins 5, et ça reste moins 2, qui est inférieur ou égal à 0. Donc là, à ce stade-là, je me retrouve avec donc l'inéquation moins 2 facteur d'x moins 3, qui est inférieur ou égal à 0. Et donc, finalement, on se rend compte que cette inéquation finit par être du premier degré, grâce à la simplification qui est là. Donc on peut se passer d'un tableau de signes et la résoudre de manière directe. Donc là, ici, sans tableau de signes, ce qui nous donne moins 2 facteur de x, ça fait moins 2x, plus 6 inférieur ou égal à 0 en distribuant, et j'isole, donc ce qui nous fait moins 2x ici, inférieur ou égal à moins 6, donc x supérieur ou égal à moins 6 divisé par moins 2, ce que je viens de diviser par moins 2 de chaque côté. Et quand on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité, donc ce qui donne x supérieur ou égal à 3. Et donc l'ensemble solution de cette équation, de cette inéquation, c'est l'intervalle 3 plus l'infini. Donc on voit que j'ai pas eu besoin de tableau de signes. Alors cependant, pour vous montrer un petit peu, peut-on quand même utiliser le tableau de signes qui est là
Donc le tableau de signe qui est là, en fait, je peux donc ça c'est la méthode 1, ici, où je n'ai pas eu besoin de faire le tableau de signe si je le souhaitais, parce que c'est du premier degré ici. Mais je pourrais envisager le tableau de signe pour que vous puissiez comprendre qu'on retrouve bien sûr le résultat, il n'y a pas de contradiction. Donc ici, si je considère l'expression que je vais obtenir après factorisation, on peut constater qu'elle est formée d'un produit d'une constante qui est moins 2, premier facteur, x moins 3 qui est le deuxième facteur, et donc le résultat qui est moins 2 facteur de x moins 3. Donc la dernière ligne ne sert à rien ici. Je mis une ligne en trop dans mon tableau. Et donc après on fait une étude des signes classique. Alors moins 2 bien sûr c'est une constante donc elle ne s'annule pas et c'est tout le temps négatif ici. X moins 3 s'annule en 3. On voit bien que 3 moins 3 fait 0 donc il y a une annulation en 3. Voilà, et je complète avec les règles des signes. Donc moins 2 est tout le temps négatif, c'est une constante. Il faut être conscient de ça, c'est constant. X-3 s'annule en 3. Le coefficient directeur de x-3 c'est 1, qui est positif, donc c'est positif sur l'intervalle 3 plus l'infini, et négatif là. Et donc là, par produit, ça nous fait plus 0 moins, ici. Et donc si j'interprète ce calcul-là, alors là je vais juste ajouter la page courante et éliminer cette partie-là qui est superflue. Voilà, je l'ai pour une seconde. Voilà, parce que ça, je vais m'en débarrasser. Voilà, voilà. Et donc, j'ai plus qu'à interpréter l'ensemble solution de cette inéquation. Est-ce qu'on retrouve bien la même chose? Bien sûr que oui. Je rappelle que là, on résout le fait que c'est inférieur ou égal à 0. Or, moins 2 facteur d'x moins 3 est inférieur ou égal à 0 pour x, ça appartient à l'intervalle 3 plus l'infini ici. Donc pour un ensemble de solutions qui est bien sûr identique, et donc on retrouve bien la même chose par la méthode du tableau de signes ou la méthode directe. Donc là c'est un cas particulier, en fait l'inéquation a l'apparence de ne pas être du premier degré, mais quand on la simplifiait, elle devenait du premier degré. Voilà, j'espère que vous avez compris les deux points de vue possibles, et je vous remercie, et je vous laisse étudier ça. Bonne soirée.